une crise sans précédent. Elle est sans précédent, pourquoi? Parce que au cours des autres échéances électorales antérieures, on avait eu des crises, on avait eu vent de la fraude massive qui est l'apanage de ce régime, mais la différence cette année, en 2025, après le vote du 12 octobre, c'est qu'on a des preuves. La fraude est documentée, on a des éléments audio, on a des vidéos, on a même des témoignages des membres du régime, comme on l'a vu là tout à l'heure. Donc, ça donne une toute autre tonalité à l'événement et à ce que nous vivons au Cameroun. Les résultats ont été proclamés et sont fortement contestés, pas seulement par l'opposition, mais surtout par la société civile et l'ensemble des Camerounais. Parce que la réalité, c'est que tout le monde en a marre. Tout le monde en a marre d'un régime qui est là, qui n'a que trop duré au pouvoir et qui n'a jamais pu délivrer les résultats escomptés. Tout le monde est à bout. On veut passer à autre chose par rapport à ce régime. Voilà. Donc, les résultats ont été compilés, les résultats sont disponibles. Le président Chiroma lui-même et toutes les équipes ont publié les résultats des 18 départements clés sur la page Chiroma 2025 et la fraude est indéniable. Les preuves sont là. Le monde entier est au courant. Donc, clairement, le peuple camerounais a dit sa volonté et nous ne pouvons pas passer à autre chose. Nous n'allons pas tourner cette page parce qu'il y a eu un vote et ce vote doit être respecté, il doit s'imposer et c'est ça qui prévaudra au final. La contestation a été suivie d'une réponse sécuritaire parce que le régime au Cameroun en général, on ne doit ni contester, on ne doit ni manifester. D'ailleurs, toute manifestation en général est assimilée à de la subversion. Voilà. Et le peuple camerounais doit juste encaisser, subir et puis continuer sa route, quoi. Donc, nous sommes face à un régime dictatorial totalitaire féroce qui n'entend pas écouter ce que exprime le peuple. Et c'est la raison pour laquelle le peuple camerounais, qui dans son ensemble est plus fort que la poignée de personnes qui ont accaparé le pouvoir au Cameroun, le peuple camerounais doit rester focus sur sa position et mettre en œuvre tous les leviers, activer tous ces leviers pour imposer sa volonté. Voilà. Ils nous ont dit qu'on était en démocratie, mais en réalité, au Cameroun, il n'y a pas de démocratie. C'est ainsi qu'on a vu nos frères et sœurs, nos compatriotes qui ont été enlevés nuitamment pour certains par des éléments du régime, des milices qu'on ne connaît même pas, c'était des gens cagoulés. On a enlevé des leaders politiques, on a même enlevé des femmes enceintes qui sont incarcérées aujourd'hui. Donc, tout ceci témoigne du fait qu'on a un pays où les institutions ne fonctionnent plus parce que personne n'a plus confiance. Et les CAM, le Conseil constitutionnel, le ministère de l'administration territoriale, toutes ces institutions sont inféodées au régime et elles sont aux ordres, comme la justice aussi. Et c'est la raison pour laquelle l'ensauvagement que nous voyons, le délitement total auquel nous assistons ne peut que faire face à la défiance des Camerounais. Parce qu'au final, c'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple qui doit imposer sa voix, c'est le peuple qui doit se lever comme un seul homme et défendre son vote. Dans cette confrontation-là, on n'est pas en train de défendre un homme. On ne défend pas Issa Chiroma. Il est certes le vainqueur de cette élection, mais le peuple camerounais doit se lever et défendre son vote à lui, défendre sa victoire. Issa Chiroma nous a donné un prétexte. Issa Chiroma est l'instrument qui a été mis en avant parce que, en fait, en lui, le peuple camerounais qu'on essaie toujours d'infantiliser, on dit que le peuple camerounais n'a pas de culture politique, le peuple camerounais ne sait pas ce qu'il veut, mais cette élection, en fait, est venue nous démontrer le contraire et l'opposé complet
de ce qu'on a l'habitude de dire. Ils ont reconnu en Issa Chiroma, après l'éviction de Maurice Kamto, quelqu'un qui pouvait porter leurs espoirs, quelqu'un qui pouvait les amener en fait aux résultats escomptés. Et c'est pour ça que nous devons nous battre, chacun à son niveau. Nous devons nous battre, oui, avec tous les moyens qui sont à notre disposition pour que le vote du peuple camerounais soit respecté. Nous savions que l'ECAM, le Conseil constitutionnel et toutes ces institutions-là étaient dévoyées et qu'elles allaient au final proclamer que le résultat qui plaît au régime, qui correspond à la volonté du régime et qui est en fait le fruit de la fraude électorale. Mais pour autant, nous sommes quand même allés à l'élection. Le peuple camerounais a voté massivement et le résultat a été extraordinaire. C'était un raz-de-marée en faveur de Issa Chiroma parce que le peuple camerounais qui est à bout ne veut plus de ce régime. Et ces gens le savent. Ils savent qu'on ne veut plus d'eux. C'est pour ça que nous ne devons pas faiblir. Nous devons continuer à nous battre et nous battre jusqu'au bout. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a un régime qui est de plus en plus isolé sur le plan diplomatique. La voix du Cameroun ne porte plus. Et le vrai problème qui se pose aussi, c'est que le Cameroun étant un poids lourd en Afrique centrale, une instabilité au Cameroun va déstabiliser toutes ces sous-régions et même au-delà. Donc, je parle ici pas seulement aux Camerounais, mais même à la communauté internationale et aux partenaires du Cameroun pour dire qu'une instabilité au Cameroun va coûter cher à tout le monde. Pas seulement aux Camerounais, mais aux partenaires du Cameroun, à tous ceux qui ont des intérêts au Cameroun. Et c'est le moment pour chacun maintenant de mettre la pression sur ce régime. Parce que ce qu'on demande au régime, ce n'est pas d'inventer des résultats, mais c'est de respecter le résultat qui a été exprimé. Et nous allons rester sur cette ligne parce que c'est la ligne qui doit prévaloir et rien, nous n'entendrons aucun autre son de cloche. Voilà. Donc, pour finir, je vais vous la faire un peu plus court. Donc, nous avons une contestation sérieuse qui ne faiblit pas. Quand nous appelons nos familles, nos amis et puis nos connaissances qui sont au Cameroun, moi-même j'en ai encore appelé certains aujourd'hui, ils nous disent que tout est en suspens. Tout est suspendu parce que le peuple camerounais n'a pas renoncé. Le peuple camerounais attend de voir ce régime plier enfin. Nous sommes fatigués. On a perdu déjà nos frères et sœurs, on a perdu nos parents encore récemment. On est dans un pays où on ne doit jamais dire non, on ne doit jamais s'opposer, on doit juste plier les chines et puis subir ce qui arrive. Donc, les institutions électorales, ceux qui gèrent tout ce processus, accompagnés même par les Nations Unies, comme on a dit tout à l'heure, qui ont signé une convention de collaboration en catimini, les institutions judiciaires, toutes ces institutions-là, en fait, ne servent plus à rien au Cameroun. Il n'y a plus d'état de droit. On est dans un désordre complet. On connaît, on voit comment se comportent toutes les vedettes de ces institutions-là, comme M. Eric Essoussé, M. Clément Atangana, ou alors M. Atanganji, la vedette des vedettes qui piétine toutes les lois. En fait, pour eux, les lois n'existent que quand il faut les appliquer au reste des Camerounais, aux citoyens qui sont désarmés et sur qui on tire à bout portant. Mais quand il s'agit d'eux, ils font ce qu'ils veulent, ils passent outre et M. Atangani lui-même surpasse le périmètre de ses responsabilités. Donc, ce que nous disons à ce régime qui est fortement militarisé, qui utilise des armes létales contre des citoyens qui sont désarmés, c'est que nous n'allons plus jamais reculer. Nous allons pousser cette lutte jusqu'au bout parce que le peuple camerounais mérite mieux. Le peuple camerounais en a marre et nous sommes à bout. Merci à vous. Merci.